Bonjour à toutes et tous, bienvenue de retour sur la chaîne La Chamane et ses guides. Donc nous voici pour la suite des signes d'eau. Comme vous le savez, je vais fonctionner avec les points cardinaux sur cette période. Donc là, on va passer directement sur les signes, la continuité des signes du point cardinal de l'Ouest, à savoir l'élément eau. Ok, s'il y en a qui s'intéressent à tout ce qui est druidisme, ça va vous parler, notamment avec les animaux totems. Donc pour les signes du cancer, on va voir tout de suite pour la période du 8 au 8 juin au 8 juillet sur les guides en général. N'oubliez pas que c'est du collectif. Donc quelle est l'énergie qui va être sur cette période pour vous les cancers? Allez, l'énergie pour les signes du cancer. Ok, eh bien, messieurs, mesdames du signe du cancer, vous reprenez votre pouvoir personnel avec cette impératrice et vous êtes en pleine évolution personnelle. Alors, on nous parle de générosité, on nous parle aussi de fécondité. Peut-être y aura-t-il des personnes à qui ça parlera. Peut-être y a-t-il des mamans, des jeunes mamans du signe du cancer ou d'ascendant cancer, ou encore des jeunes papas ou des papas tout simplement. Voilà pour le signe du cancer qui aurait un enfant en prévision, en préparation, un petit bébé. Donc voilà. Donc, ça nous parle avec l'impératrice, pas uniquement de grossesse, bien évidemment. Vous l'aurez compris, ça nous parle aussi de projet qui est gestant, d'épanouissement, de complétude. L'impératrice est une énergie qui se réalise. C'est une énergie qui a maturé un nouvel apprentissage, quelque chose qui leur a fait passer par le stade de la papesse. On est sorti d'une dualité, on est en train de rentrer sur son abondance, sur sa force, sur sa croissance. C'est une nouvelle intégration d'informations. C'est aussi la connaissance qui est acquise. Donc on a quelqu'un qui cherche à se réaliser. C'est une femme forte, avec une possibilité d'ouverture qui se fait. Alors on parle d'une femme, on parle d'une énergie féminine, évidemment avec cette impératrice. Ça peut être aussi une énergie féminine chez un homme, hein, soyons clairs. Pour moi, les arcanes majeurs et même quelquefois mineurs ne sont pas genrés. Ils sont polarisés. Donc voilà, on nous parle de douceur, de charme, de sympathie, de fécondité, de choses vraiment très très généreuses. Voilà, allez, pour les cancers, tout de suite sans plus attendre, nous allons partir sur le tirage et donc la guidance des cancers et ascendant cancer aussi, ça fonctionne pour le collectif, le général. Voilà. Allez, cancer et ascendant cancer pour la période du 8 juin au 8 juillet. Alors évidemment, hein, la temporalité, vous connaissez maintenant, c'est tout à fait relatif. Alors, nous partons sur votre souhait, votre désir. Ensuite, le passé d'où vous venez, les cancers, là. Les acquis, ce avec quoi vous arrivez, vos points forts pour cette période. La situation présente qui est la vôtre, votre défi, ce qui va vous challenger sur cette période, une carte pour votre situation professionnelle, pour le financier, pour le général, comment vous allez finir le mois et le conseil qui vous sera donné. Je vais également aller chercher une carte sur l'oracle de Dorine Virtue des maîtres ascensionnés pour vous. Hop, voilà, je les avais pas sortis, c'est chose faite. Ok, donc pour vous, on ira chercher la définition tout à l'heure. On va d'abord sortir la carte qui va vous accompagner sur ce mois. Donc quel est le maître ou la maîtresse ascensionnée qui va vous accompagner sur ce mois? On aura Sérapis B qui vous dit de faire le saut. Ok, allez, on se lance, on y va, c'est parti. Ça m'évoque le mat dans le tarot. On fait le grand saut. Allez, pour vous, je garde mon tarot ici et nous dressons le tableau, les souhaits, le passé, d'où vous venez, vos acquis,
Votre situation présente, votre défi, le pro, le financier, le général, comment vous finissez le mois et votre conseil. Alors, vous, là, les cancers pour cette période, tout ce qui va être bling bling, tout ce qui va être surfait, tout ce qui va être un petit peu euh, tout ce qui brille est or, eh bien non. Pour vous, tout ce qui brillera ne sera pas or pour cette période. Je pense que tout ce qui va être un petit peu trop show-off ne va absolument pas vous parler sur cette période. Vous allez être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus pratique, beaucoup plus dans l'essentiel. Vous allez chercher plutôt les qualités cachées chez quelqu'un. Et là, on vous parle aussi euh, de... euh, possiblement d'insatisfaction. Voilà, c'est ce que je ressens. On me parle d'insatisfaction ici avec ces quatre coupes. Vous allez chercher quelque chose de beaucoup plus profond sur cette période-là. Ok? Alors que ça me parle d'émotion, hein, ça me parle d'émotion, ça me parle des situations dans lesquelles vous allez évoluer, mais en tout cas, vous allez chercher l'essentiel dans ces situations, vous allez aller au plus profond. Vous n'allez pas vous embarrasser du superficiel. Avec le 4 de Pentacle, on est beaucoup sur le 4 là, on nous parle de stabilité, on nous parle de possiblement peut-être de rigidité sur le plan matériel et sur le plan financier. On parle de stabiliser une situation et peut-être même d'économie, d'épargne. En tout cas ici, avec le 4 de Pentacle, vous allez possiblement euh, être dans une forme d'économie, dans une forme de contrôle de vos finances. Ok, 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 on va à l'essentiel. J'ai l'impression que vous allez faire du ménage sur cette période, les cancers là. Alors, soit dans votre vie, soit autour de vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va être fait de cet ordre-là. En ce qui concerne les acquis, eh bien, les acquis, là, je pense qu'il s'est passé quelque chose, ou il se passe quelque chose, mais en tout cas, si ça vient des acquis, c'est qu'il s'est passé quelque chose euh, dans un passé récent, je dirais. En tout cas, la roue a tourné. Il y a des événements qui sont arrivés auxquels possiblement vous ne vous attendiez pas. De manière générale, la roue de fortune est positive, on va voir. Bon, pour autant, le présent, là, et ben, finalement, ça vous cause du stress, ces histoires. Ça vous cause du stress, ces événements. C'est quelque chose qui vous taraude. Avec le 9 d'épée, l'angoulevent. L'angoulevent est un oiseau nocturne et qui a la bonne habitude de chanter toute la nuit. Donc imaginez bien, quand on veut dormir et qu'on a ce genre de chant, ça nous taraude. Ok? Taraude, eh bien un peu comme la fraise du dentiste ou le forêt d'une perceuse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très désagréable. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui vous stresse, les cancers. Quelque chose qui s'est produit et qui vous stresse et sur lequel possiblement vous êtes en train de... Alors, on me parle ici d'épargner. Est-ce que ce serait par rapport à un événement qui s'est passé? Je ne sais pas. Le cavalier de Pentacle, au niveau du défi, on va vous demander de poser des actions progressivement, d'y aller doucement. Ok? De poser des actions en douceur, d'être prudent. Alors, on vous appelle à la prudence là sur cette période. En ce qui concerne le professionnel, nous avons une offre de quelqu'un. Alors peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage. Ici, on nous parle d'une offre qui va vous plaire, de quelque chose qui peut vous satisfaire, parce que c'est un cavalier de coupe. Donc quelqu'un qui veut peut-être vous porter de l'aide ou vous porter son concours pour quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, avec ce cavalier de coupe, donc c'est quelque chose qui va vous convenir. Concernant le plan financier, alors là on nous parle de professionnel, hein. Vous avez possiblement une proposition de quelque chose qui vous plaît. Concernant le financier, vous avez pris une direction. Vous avez pris des décisions et là vous attendez de voir ce que ça donne. Alors, est-ce qu'on nous parle d'investissement? Est-ce qu'on nous parle peut-être d'épargne? Peut-être que vous avez, d'un point de vue financier ou bancaire, souscrit quelque chose, je ne sais pas, ou pris une direction. En tout cas, là, on va nous parler d'attendre, de voir les prémices du choix et de la direction que vous avez prise ou que vous êtes en train de prendre sur cette période. Concernant le général, vous tournez le dos à quelque chose qui vous a fortement affecté sur le plan émotionnel. Alors on ne parle pas forcément d'une relation sentimentale, on parle d'affectif.
Là, avec le 5 de coupe, je pense qu'une situation vous a déçu, vous a profondément déçu, et c'est quelque chose qui... j'ai la sensation que vous avez œuvré pendant un certain temps dans votre univers affectif, et là, vous avez appris quelque chose qui vous a mais profondément déçu. Alors, le comportement de quelqu'un, une situation, un événement, pour l'instant, on a cette information, on va clarifier, on va voir si on peut obtenir plus d'informations. La fin du mois, vous la terminez avec beaucoup d'organisation, avec la maîtrise totale d'une situation, avec ce roi de feu, j'ai envie de dire, ce roi de bâton, ce diable de Tasmanie. Il ne va pas falloir trop vous chatouiller à la fin du mois, les cancers, parce que je pense que là, vous risquez d'être un peu impulsif. Vous risquez de perdre le contrôle d'une situation, et pour autant, vous contrôlez, vous maîtrisez, mais je crois que vous risquez d'être un petit peu à cran à la fin du mois avec ce roi de bâton. Le conseil qu'on vous donne, c'est avec ce 3 de pentacle, de ne pas faire cavalier seul, de ne pas tout décider, mais au contraire d'entendre ce qu'on vous dit autour de vous et de composer avec les autres. Arrêtez de tout vouloir maîtriser. Je le vois bien ici. Arrêtez, je le vois également ici. Arrêtez de tout vouloir maîtriser, de tout vouloir régenter. On vous conseille de tenir compte de l'avis des autres et de ce que pensent aussi les personnes qui sont autour de vous. D'accord? Peut-être que vous vous impliquez dans une situation qui est peut-être pas dans laquelle vous n'êtes pas la personne principalement intéressée par cette roue de fortune. Hein. Peut-être que c'est pas vous là qui êtes directement concerné, mais que quelque part vous vous sentez tellement concerné que vous prenez les devants. Et là, ce qu'on vous dit, c'est tenez compte de l'avis des autres. D'accord? Ne faites pas tout seul. Alors, on va clarifier tout ça. Sur le 4 de coupe, là, qu'est-ce qui se passe sur ce souhait qui n'est pas satisfait? On a apparemment, avec ce 9 de pentacle, vous étiez en train de clôturer un cycle, ou vous êtes en train, ouais, je pense que c'est plutôt du passé, vous étiez en train de clôturer quelque chose, vous étiez en train d'ériger une situation solide, stable, avec pondération, avec tranquillité. Vous voyez, cette tortue, elle est protégée, elle est tranquille. Mais j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose se représentait à vous. C'est comme si, alors j'ai pas, enfin, j'ai pas une carte qui me présente une notion de bascule ou de réédition ou de quelque chose qui se représente, de cycle, mais pour autant, quoi qu'avec la roue de fortune, c'est possible. Là, j'ai l'impression que quelque chose s'est terminé et recommence. Et c'est peut-être ça, ce 4 de coupe, qui fait que vous n'êtes pas du tout satisfait là, de ce qui se passe. Pour autant, avec le 9 de pentacle, il y a une forme d'autonomie, il y a une forme d'autonomie possiblement matérielle, financière. Euh, mais peut-être que pour certains et certaines, cette autonomie et ce niveau où vous êtes arrivé ne vous satisfait toujours pas. C'est comme s'il manquait quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous verrez certainement ce que je veux dire. Alors, sur le 4 de pentacle, au niveau du passé d'où vous venez, bon là, clairement, il y a des discordes. Il y a de la discorde au niveau de la communication. Alors, je souffle parce que je sens que c'est quelque chose qui vous gave. Il y a de la discorde au niveau de la communication. Là, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe. Il y a un truc qui ne va pas sur le plan financier. Possiblement, vous étiez arrivé à une autonomie ici. Vous aviez constitué quelque chose et là, du coup, il va falloir se restreindre un peu. Avec le 5 d'épée, on va pas être d'accord. Il y a quelque chose qui s'est produit là, qui ne vous convient pas sur le plan matériel. Voilà, il y a un truc qui va pas. Alors, il y a un truc qui va pas et vous n'êtes pas d'accord. Et je pense qu'il y a des querelles autour des finances avec quelqu'un. C'est un projet émotionnel. Il y a un as de coupe qui a sauté, donc je pense que c'est quelque chose là, avec la roue de fortune auquel vous ne vous attendiez pas. Et avec l'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui vous touche profondément sur le plan émotionnel. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a du désaccord autour de ça. Alors, sur la roue de fortune, on a quoi? Sur la roue de fortune, on a quoi? Sur la roue de fortune, on a un 3 de coupe. Donc sur la roue de fortune, on nous parle encore d'émotionnel, on nous parle de quelque chose qui, quelque part, c'est une bonne nouvelle, ça vous a rendu heureux, heureuse, cette chose qui vient d'arriver, mais
Ça nous parle aussi de devoir composer, encore une fois, on a ce ternaire qui ressort. Ça nous parle aussi de composer à trois. Ça nous dit qu'il va falloir possiblement trouver un arrangement, composer à trois, accepter qu'une situation ne soit pas totalement la vôtre. Voilà. Et ça, j'ai l'impression que ça va poser problème, notamment avec votre roi de Pentacle en fin de mois, là. Bon, alors peut-être que vous demandez aussi l'implication d'une tierce, je ne sais pas. En tout cas, sur le présent, ce stress-là, qu'est-ce que c'est que ce stress-là pour vous les cancers sur cette période, c'est quoi? Ok, ça concerne la famille. Bon, bah là on est en plein dedans. Ça concerne la famille, donc je pense que bon, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais ça concerne la famille, ce tirage. On va nous parler de stress concernant l'élaboration d'une famille ou votre famille, mais en tout cas ça concerne vos proches. Ok, bon, alors qu'est-ce qu'on a là? Il y a un truc qui se passe au niveau d'une triangulaire. Est-ce que... Alors triangulaire, non, pour moi, c'est pas une triangulaire proprement parler. Ça concerne 3 personnes sur le plan affectif, émotionnel. Donc je pense qu'il y a 3 personnes impliquées minimum dans cette histoire. Sur ce cavalier de pentacle là? Alors, il va falloir avancer prudemment. Hein. Je vous le dis tout de suite, il va falloir marcher sur des œufs, là, les cancers. Il va falloir avancer prudemment dans cette situation. Cavalier de Pentacle, c'est pour ça peut-être que vous êtes impliqué là, au niveau matériel. Ouais, quelque chose qui vous a déçu. Vous n'avez pas été satisfait d'une situation sur le plan émotionnel. Vous étiez peut-être à la fin d'un cycle sur le plan financier, vous étiez dans votre complétude ici, vous aviez réussi à gagner une autonomie financière et patatras, il y a un truc qui se passe, vous êtes obligé de réduire les finances, de réduire les dépenses possiblement. Et là, on n'est pas d'accord à ce sujet-là et ça concerne la famille. Peut-être des dépenses imprévues. Ouais, c'est peut-être des dépenses imprévues. Avec le cavalier de Pentacle, vous voulez trancher dans une situation. On vous dit d'y voir clair. On vous dit d'avancer prudemment, d'avoir du discernement pour pouvoir démarrer quelque chose, pour pouvoir apporter peut-être votre contribution, pour pouvoir reprendre peut-être la main sur une situation qui ne vous satisfait pas, mais surtout pour apporter votre contribution en tant que magicien. Ouais. Si vous voulez apporter votre aide dans une situation où vous voulez intervenir, on vous dit, on vous conseille donc de faire preuve de discernement, de bien ouvrir les yeux sur la situation, de prendre le temps de la réflexion, de bien comprendre, d'attendre, d'y voir clair. Avec ce panda qui mâche son bambou, qui peut être pour lui une forme de temps de réflexion avant de voir cette épée. Mais surtout agissez avec prudence et discernement et modération et pondération. Alors, on parle doucement, ok? Parce que le magicien, là, c'est... il y a une petite notion de manipulation. Hein. Le magicien, c'est aussi celui qui tire les ficelles. Hein. Donc attention avec ça. On va vous demander d'être malin. On va vous demander d'être malin, d'agir avec intelligence là, sur cette situation. Concernant le pro, avec ce cavalier de coupe, c'est quoi ce cavalier de coupe là? C'est quoi cette proposition qui arrive pour vous? Pro et proposition, c'est rigolo. Alors, merci. Ouais. Alors, cavalier de coupe, on vous propose quelque chose sur le plan professionnel. Il y a une offre qui est faite là. Mais j'ai l'impression que ça ne va pas vous satisfaire. Ça ne va pas vous satisfaire. Non, il y a de l'insatisfaction sur le 5 de Pentacle. C'est pas ce que vous attendez. Non, c'est pas ce que vous attendez du tout. Ok, alors c'est peut-être vous qui allez faire une demande, parce que ce cavalier de coupe, ça peut être vous aussi, ça peut être vous qui essayez de tendre votre coupe sur le plan professionnel, faire une proposition, et finalement, la réponse n'est pas à hauteur de ce que vous attendiez. En tout cas, il y a une incidence sur le professionnel ici, mais la réponse n'est pas à hauteur des aspirations. Ouais, et là, vous en avez ras-le-bol. Je pense que vous avez envie que les choses changent parce que vous arrivez à une fin de cycle qui a pris un certain temps. Et ce 10 de bâton, ça fait un moment que vous êtes en train de lutter. Alors, on va pas laisser ça comme ça. Je vais mettre une carte sur le 10 de bâton parce que j'aime pas ce genre d'énergie de clôture.
Ouais, bon, vous allez quand même, suite à cette clôture, bon, je pense qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter là sur le plan professionnel. Alors, je pense que pour vous, hein, pour quelqu'un qui vous entoure, mais ça nous parle du pro. Avec le 4 d'épée, vous allez enfin pouvoir souffler, pouvoir vous reposer l'esprit parce que vous arrivez à la fin de quelque chose sur le plan pro. Alors peut-être que, vu la situation, c'est peut-être pour quelqu'un de votre famille, il y a peut-être quelque chose qui se clôture ici et ça va vous permettre d'avoir un peu de repos d'esprit. Sur le financier avec ce 3 de bâton, on a quoi? Donc cette décision qui a été prise, cette direction qui est prise, et quelles sont les prémices que vous attendez? C'est quoi ce 3 de bâton là? Vous commencez à récolter un petit peu ce qui a été consécutif au choix. Bon, on vous parle d'une renaissance, donc il y a un nouveau départ là sur le plan financier, il y a quelque chose qui arrive pour vous. C'est encore tout nouveau, hein. C'est suite à un choix que vous avez fait. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui redémarre. Et ça va faire du bien. Ok. Parce que là, ça ne satisfaisait plus. Alors peut-être qu'il y a un lien. Ouais, c'est ça. Donc là, on nous parle de sécurité matérielle, de confort, de bonne gestion. Je pense qu'ici, vous avez quelque chose qui arrive pour vous suite à la décision, une décision que vous avez prise possiblement de tourner le dos à une situation ou de prendre un nouveau départ sur un choix. Vous aviez les prémices et là, vous êtes en train littéralement de respirer, de renaître sur quelque chose. Ok. Alors, sur le plan général avec ce 5 de coupe, la situation à laquelle vous tournez le dos, eh bien, vous reprenez totalement la maîtrise de cette situation avec ce traîne de bâton. Vous êtes prête à vous lancer dans quelque chose ou en tout cas à réagir. Alors, j'aime pas trop l'idée de réaction parce que la réaction, c'est souvent l'ego qui s'exprime. Je préfère l'idée de réponse plutôt que de réaction. Mais là, en tant que reine de bâton, on a quand même quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est prêt à voler au secours des personnes. On a quand même quelqu'un qui peut, en un claquement de doigts, se réveiller, agir, se mettre en action. Alors qu'en fait, 30 secondes avant, vous étiez tout à fait au calme. Donc là, on a quelqu'un qui agit vite et bien. Qui tourne le dos à une situation. Il y a vraiment, on quitte, on fuit, on quitte une situation qui nous a fortement déçus et on porte des actions là-dessus. J'ai envie d'en remettre une là-dessus sur le général. Là. Je pense qu'il y a quelque chose qui coince là. Ouais, et vous allez possiblement travailler sur vous. Avec la grande prêtresse, vous allez possiblement travailler sur vous, garder des choses secrètes, discrètes, vous n'allez pas tout dire. Je pense que dans une situation qui vous a déçu, vous allez poser des actions et en même temps garder des choses sous silence. Je pense que vous n'allez pas tout dire. Il y a des choses que vous allez garder pour vous dans cette situation, bien qu'elle vous ait déçu. On tait certaines choses autour de soi. Voilà. Par rapport à cette situation qui, pour moi, touche vraiment aux proches. Hein. Alors... Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec le roi de bâton? Alors, avec le roi de bâton, on a quoi? Sur la fin du mois, vous terminez comment là avec cette maîtrise? Ok. Vous terminez le mois avec une maîtrise de la situation, donc vous allez pouvoir planifier des choses, maîtriser des choses. Encore une fois, je vous le dis, faites attention. Si cette situation ne vous concerne pas directement, ne soyez pas ingérant. D'accord? On vous le dit ici avec le cavalier de Pentacle, avancez avec prudence. Ayez du discernement avec l'as d'épée, ouvrez bien les yeux sur la situation, comprenez bien si cela ne vous concerne pas directement, je dis bien, hein, de ne pas être dans l'ingérence, hein, parce que on voit bien que là vous prenez les devants, il y a des choses qui vous déplaisent dans cette situation, donc attention quand même. Et on vous dit de faire preuve de discernement et de ruse. Alors ruse pas malsaine, hein, mais d'être malin. D'être malin dans une situation parce que là, pour moi, vous n'allez pas être seul dans cette situation.
On vous parle également de possibilité de changer votre point de vue, d'évoluer dans une situation aussi. Vous finirez ce mois, vous aurez évolué par rapport à une situation, vous aurez possiblement fait évoluer une situation d'ordre affectif. Ouais, et on vous parle d'actions posées en commun, d'actions que vous allez poser par rapport à cette situation pour pouvoir transformer les choses et peut-être même vous adapter à quelque chose. Ok. C'est d'ailleurs pas le conseil, c'est le défi ça. Alors sur le conseil du 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le conseil du 3 de Pentacle, on vous dit de travailler collectif, de ne pas penser tout seul, de travailler collectif. Ouais, parce que là vous voulez tout faire, je pense, et il va vraiment falloir laisser d'autres personnes œuvrer aussi dans cette situation, parce que là, avec le 10 d'épée, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive et auquel vous vous attendiez pas du tout. Et avec la roue de fortune, et ici, vous êtes au bout du bout de ce que vous pouvez encaisser de cette situation. C'est assez pénible là, j'avoue. Et on vous dit, on vous conseille, arrêtez, tournez, laissez tomber, laissez les gens dans... Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Arrêtez de porter ça, laissez les gens se débrouiller dans cette situation. Voilà, ne rentrez pas là-dedans. Même si c'est quelque chose qui se présente à vous, parce que là, on a carrément une énergie à l'extérieur, mais une énergie tierce aussi. Donc, ça peut être une personne, mais ça peut être aussi en lien avec un contexte. N'oubliez pas que les tierces ne sont pas forcément des personnes, ça peut être une énergie qui complexifie, voire complique la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, vous n'êtes pas tout seul. Il y a 3 personnes en jeu, là. Il y a au moins 3 énergies. Hein. Donc, portez pas ce qui ne vous appartient pas. C'est ce qu'on vous dit, les cancers. Si c'est pas à vous, c'est pas à vous. Ok? Ah, mais, alors. Bien, alors sur ce 10 d'épée, on a quoi? Un roi de pentacle. Alors, le conseil, ça va être de gérer votre situation, votre vie, de vous stabiliser dans votre situation, votre vie. D'avoir la maîtrise de votre vie à vous, mais on ne vous demande pas de maîtriser ce qui ne relève pas de votre cheminement, de votre vie à vous. Donc là, parce que là, vous êtes vraiment en saturation, j'ai l'impression, devoir composer encore dans cette situation risque de vous coûter, et on voit bien que vous êtes au bout, là, vous en avez marre, même là, dans ce pro et ce financier, vous êtes en train de possiblement porter depuis un certain temps. Donc là, même si vous êtes en roi de bâton, vous voulez tout maîtriser, tout planifier, etc., non, on vous conseille de laisser des situations qui ne vous appartiennent pas aux personnes intéressées. Ok? Voilà, je vais remettre une carte là-dessus, parce que le roi de pentacle, c'est une belle énergie. C'est un petit peu comme si vous vous sentiez investi d'une mission, là. Ça va pas, ça. Attention au syndrome du sauveur, les cancers. Attention. 7 de pentacle. Et il y a de l'insatisfaction, là encore, avec le 7 de pentacle. Il y aura peut-être un petit peu d'insatisfaction, il y a peut-être un peu d'impatience. Vous avez envie que les choses aillent plus vite. Hein, aillent plus vite et puis se fassent au mieux. Mais là, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas seul à décider. Ok? Vous n'êtes pas seul dans cette situation. Bien, les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Ouais, l'impératrice ici. Faites le saut avec Sérapis B. Donc, on va voir tout de suite ce que nous dit cette carte. Je vais vous la positionner ici en espérant que vous la voyez bien. Alors, Sérapis B nous dit... Faites le saut. De quel saut parle-t-on? Il est temps de partir. Et voilà. C'est ce que je disais. Il est temps de partir. Et vous avez vu, on l'a sorti dès le départ. Hein. Il est temps de partir d'une situation. Ça n'est plus de votre ressort. Arrêtez de vouloir porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Il est temps de partir afin de vous éloigner d'une situation néfaste ou aller vers un objet de désir. Cette carte indique que le moment est venu de faire le saut. La situation s'y prête parfaitement et l'univers n'attend qu'un signe de vous pour vous accorder son soutien. On vous parle de quitter un emploi. On l'a ici.
avec le 10 de bâton et le 5 de denier, il y a de l'insatisfaction, il y a la fin d'un cycle. Quittez votre emploi, quittez un partenaire amoureux qui vous empoisonne la vie, déménagez, lancez-vous immédiatement dans un nouveau projet, il n'y a plus d'excuses qui tiennent, passez à l'action. Sérapis B, c'est le dieu égyptien de l'ascension, hein. Un pont entre le ciel et la terre, c'est le meilleur motivateur qui soit pour quiconque. Donc là, on vous le dit clairement, si cette situation ne vous satisfait pas, changez. Ok, alors ça ne veut pas dire quitter tout, larguer tout, partez au petit bonheur la chance, bien évidemment que non. Ça veut dire organisez-vous pour changer les choses, d'accord? Et si vous êtes dans une situation d'ordre affectif, familial, amical, peu importe la nature, en tout cas on nous parle d'affect ici, et que dans cette situation, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas décisionnaire, il ne s'agit pas de vous, lâchez l'affaire, ok? Voilà les cancers. Bon, ça aurait été un petit peu, je vous aurais un peu coaché de façon musclée, mais en attendant, c'est aussi un moyen de vous donner du conseil. Donc on en parle bien, attention, votre défi, on y va doucement, on agit doucement, on n'agit pas tout seul, on fait preuve de discernement et on est malin. Mais, ça c'est votre défi, votre conseil, on n'est pas tout seul, on vous le redit encore une fois, on tourne le dos à quelque chose qui ne satisfait plus, ça n'est pas de votre ressort de régler quelque chose si ça se reproduit encore et encore, d'accord? Surtout si ça ne vous concerne pas, directement j'entends. Ne vous sentez pas investi d'une mission, vous n'êtes pas un sauveur ni une sauveuse. Le roi de Pentacle, on vous demande de vous occuper de vos finances, de votre situation, de votre vie, et avec le 7 de Pentacle, de laisser les choses se faire, d'accord? Vous n'êtes pas possiblement directement impliqué dans cette situation, ok? Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très très belle période, les cancers. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mon adresse email apparaît dans la barre de description si vous voulez qu'on étudie une situation précise en ce qui vous concerne. N'hésitez pas à me contacter. Et surtout, restez dans le discernement, pondéré, calme. Ce qui n'est pas à vous n'est pas à vous. À très bientôt les cancers.